Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous abordons les sujets d'actualité, d'innovation et de prévention qui nous concernent. Cette semaine, dans notre format Rencontre, François Tesson, le directeur général d'Essentiel Pharma, reçoit David Cyr, directeur de Gers Data, et ensemble, ils abordent les missions des pharmaciens. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, François Tesson, directeur général de Essentiel Pharma. Aujourd'hui, nous recevons David Cyr pour parler des nouvelles missions pharmaceutiques. Bonjour David, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton lien avec le secteur pharmaceutique ? Bonjour François, ravi d'être avec toi. Donc David Cyr, je suis directeur général de Gers Data, en charge de faire de la data une langue vivante qui parle à l'ensemble de l'écosystème, de la pharmacie, des groupements, des industriels, des grossistes répartiteurs et des autorités de santé. Selon toi, au niveau contextuel, on va parler des nouvelles missions, mais comment le rôle du pharmacien a-t-il évolué ces dernières années ? Il évolue à la vitesse dans laquelle on est capable de changer les mots. Pourquoi je te dis ça ? C'est que, au final, les nouvelles missions, à force de considérer qu'elles sont nouvelles, elles sont plus si nouvelles que ça. Ça veut dire que la vaccination, ça date déjà il y a quasiment 10 ans. L'autorisation pour la pharmacie de faire de la vaccination dans la pharmacie. Donc c'est vrai que ces missions, réellement, le point de départ, c'est le Covid. C'est la prise en charge par le réseau officinal d'une épidémie qui n'avait été connue par personne depuis des années, avec ce sentiment de dire la pharmacie est le lieu de passage de segmentation de la population au sens positif du terme, malade, sain. Et c'est le point de départ sur le déploiement de ces missions qui convergent avec un autre élément, c'est les déserts médicaux, l'insuffisance d'offres de soins qui fait que la pharmacie devient le dernier maillage territorial qui tient, même s'il est fragile, qui tient pour une prise en charge des populations. Je te remercie pour ce thème-là parce que, effectivement, au-delà de la catastrophe sanitaire que ça a pu représenter la Covid, on voit bien que le rôle du pharmacien s'est renforcé et ce lien est un lien qui est lié à son expertise, bien sûr, puisqu'il a accompli un certain nombre d'années d'études pour pouvoir répondre efficacement aux questionnements de la population, mais aussi un lien social. Et je crois que dans cet axe-là, tout est réuni pour que le rôle du pharmacien puisse continuer à renforcer les liens avec la population. Donc dans cet élargissement des missions pharmaceutiques, il est certain que nous avons une évolution du métier qui fait beaucoup parler en ce moment, notamment dans les axes de Ma Santé 2022 qui a été diligenté par le gouvernement. Et on parle beaucoup de ces nouvelles missions comme, par exemple, les bilans de médication, la vaccination, les TROD. Selon toi, qu'est-ce qui a poussé véritablement à ce changement de mindset ? Changement de mindset, c'est la cohésion qu'il y a eu à travers le réseau, qu'a eu le réseau officinal pendant la Covid. Le point de départ, il est là, sur ce rôle sociétal de la pharmacie comme acteur de santé de proximité et l'appropriation de la vaccination. C'est-à-dire que la première nouvelle mission, comme tu les appelles, et je ne vais pas te titiller, mais la vaccination, c'est typiquement la mission pour laquelle intellectuellement l'ensemble du réseau officinal considère que c'est une avancée et pour lequel, au départ, il y avait une envie quand même réduite de faire ces missions en se disant que de toute façon, on a tellement de choses à faire, autant que ceux qui veulent faire la vaccination fassent la vaccination, que les autres fassent autre chose. Sauf qu'à date, aujourd'hui, la quasi-totalité du réseau officinal fait de la vaccination. On est même sur la partie prescription de vaccins, c'est-à-dire je le fais moi-même, la prescription et la vaccination, 3/4 des pharmacies le font. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire, est-ce qu'on gère l'offre ou on gère la demande ? Clairement, aujourd'hui, à date, j'ai le sentiment à travers les échanges que j'ai, mais du coup, ton regard m'intéresse aussi, bien sûr, et c'est est-ce qu'on gère la demande ou on gère l'offre ? Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que j'ai le sentiment que la pharmacie est un excellent réceptacle à la gestion de toutes les demandes. La population, elle vient dans la pharmacie, elle dit « je veux me faire vacciner pour la grippe, je veux me faire vacciner pour un rappel tétanos, je veux me faire vacciner pour X ou Y », du coup la pharmacie, elle le met en place. Par contre, le chaînon manquant, le Graal, sera la gestion de l'offre. Qu'est-ce qui va faire que le pharmacien et l'équipe officinale, en fonction du profil patient qu'il va avoir en face de lui, va se dire « celui-ci, banco, je vais faire de la proposition de l'offre », c'est de lui dire « bah voilà, au regard de tous ces éléments-là, tu devrais te faire vacciner ».
Écoute, c'est assez simple. Mon avis sur la question, c'est tout simplement se résume en 2 mots, valeur ajoutée. Il est certain qu'aujourd'hui, le pharmacien, via la délivrance du médicament, a répondu pendant un certain nombre d'années à de la demande, sans véritablement se positionner en tant que prescripteur et en tant que créateur d'offres pour le suivi, l'accompagnement des patients. C'est dans cet axe que le pharmacien peut exercer son métier et enfin être connu pour tel. Parce que la problématique est la suivante. Aujourd'hui, au niveau de la population, il y a des demandes permanentes du conseil du pharmacien avec une information grandissante qui se trouve sur les réseaux sociaux et qui se trouve aussi sur Internet. En quoi le pharmacien peut avoir une valeur ajoutée ? Eh bien, il peut avoir une valeur ajoutée dans son acte pharmaceutique et dans l'accompagnement qui en découle. Bien évidemment, quand on regarde ces éléments-là, il est sûr que dans ces nouvelles missions, l'accompagnement est crucial et vient en lieu et place de la notion de prix, qui a été jusqu'à maintenant vraiment un facteur clé de fréquentation des officines. C'est la raison pour laquelle il faut se poser les bonnes questions. L'un et l'autre ne sont pas incompatibles, l'un et l'autre sont complémentaires, et pour cela, il faut changer le mindset à la fois des patients qui n'ont pas forcément identifié que la valeur ajoutée du pharmacien pouvait passer par certaines zones de nouvelles missions qui s'est organisée à faire désormais dans les officines. Et cela passe aussi par la formation et la compétence des réseaux. Alors, avec ces nouvelles responsabilités, David, est-ce que tu penses que les pharmaciens sont justement bien formés pour pouvoir répondre efficacement et accompagnés pour répondre à ces attentes ? Est-ce qu'ils sont bien formés ? C'est une grande question. Est-ce que c'est actionnable ? Probablement pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est récent, ces missions. Donc, c'est inspirant pour toute la nouvelle génération. On le voit bien, tous les jeunes pharmaciens qui sortent de la formation de l'école, comme je dirais, avec un petit peu de jalousie et moqueur, disent effectivement c'est ce qui va donner du sens à leur métier, c'est ce qui va donner un sens supérieur à leur rôle dans cet écosystème et la prise en charge de la population. Par contre, il y a les populations d'avant qui ont été beaucoup plus aujourd'hui récepteurs de demandes, récepteurs d'ordonnances, récepteurs de « j'ai un mal » et du coup je réponds. On est quasiment la version historique de ChatGPT. C'est voilà, je rentre dans la pharmacie, je donne et il me délivre. Et là, c'est comment je vais être beaucoup plus dans l'interactivité, dans l'interaction entre l'équipe et le patient. Et clairement, j'ai le sentiment que la meilleure carte de fidélité sera la capacité à prendre en charge l'humain et pas uniquement la maladie. Si je prends dans l'émission que tu évoquais, un qui est toujours en souffrance dans cette capacité à être déployé, c'est notamment l'entretien chimio. C'est sûr que pour avoir pu échanger avec leur accord avec certains patients après, il n'y a pas de doute sur le fait que le professionnel de santé qui est capable de prendre en charge l'humain et non pas la maladie, non pas le malade, c'est la pharmacie. Et dès lors que vous avez expliqué le traitement, que vous l'avez remis dans un contexte de qualité de vie, c'est sûr que le patient, il y a cette valeur ajoutée. Il ne changera de pharmacie pour rien au monde parce que celui qui aura pris en charge sa demande dans son quotidien, c'est la pharmacie. Je partage complètement ton point de vue. La fidélisation passe par cet accompagnement et c'est heureux puisqu'il appelle à la valeur ajoutée des pharmaciens. La relation avec les patients, tu en as parlé et donc ces missions ont changé cette relation entre le pharmacien et les patients. Et ça aussi, c'est heureux parce qu'il y a un lien qui s'est créé avec forcément peut-être cette idée que l'impact est un peu plus global. Et dans cette mesure, est-ce que tu dirais que ces évolutions participent vraiment à désengorger à la fois les urgences, à la fois les rendez-vous médicaux qui ont une utilité, pour le coup, limitée sur le relais qui est fait aujourd'hui en officine? Est-ce que tu vois des exemples concrets où ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des exemples concrets où ça fonctionne? La réponse, elle est oui. Est-ce que ça désengorge? J'ai envie de dire pas encore. Pourquoi pas encore? Parce qu'on est encore dans un état d'esprit, sans faire de la philosophie de comptoir, mais de caste. Chacun considère qu'il est en train de picorer dans le jardin de l'autre. Et donc, il y a ce sentiment, dans un contexte où il y a des dépenses de santé qui sont exponentielles, dans un contexte où on a une insuffisance
d'offres de soins, les déserts médicaux, les déserts de prise en charge, les hôpitaux surchargés, le maillage pharmacie qui est fragilisé malgré tout. Et dans ce contexte-là où l'idée, c'est comment on fait plus de cohésion, comment on travaille mieux ensemble, comment on se coordonne sans avoir le sentiment que c'est toujours l'autre qui en profite. Là, aujourd'hui, là-dessus, on n'a pas craqué le modèle. On sait qu'il faut y aller. On est tous conscients qu'il faut y aller, qu'il faut que ça se mette en place. Par contre, il y a toujours ce sentiment qu'au final, c'est l'autre qui en profite. Et ça, c'est vrai que c'est le point bloquant. Alors après, on peut dire que c'est la nature humaine, sur lequel tu rajoutes en plus un petit côté français qui est spécifiquement et un état d'esprit qui fait que ça amplifie ce phénomène-là. Pour autant, il est clair que le raisonnement pour la population de se dire que le premier recours est dans la pharmacie, le questionnement est dans la pharmacie, fait qu'à un moment donné, ça désengorge. Ou du moins, ça évite l'escalade de j'attends le dernier moment pour y aller. Et c'est vrai que la pharmacie, elle est quasiment ouverte 7/7, 24/24, vraiment toujours en tirant le trait, mais sans rendez-vous. Et donc, cette disponibilité-là fait que c'est facilitateur pour le patient d'y aller. Et donc, à la fois, on désengorge, mais peut-être aussi, encore faut-il le montrer, qu'on peut prendre plus précocement en charge le patient parce que la facilité d'accès. Vous savez que si vous allez aux urgences, vous allez attendre 3 heures, 4 heures, 5 heures, voire plus. Donc déjà, vous attendez. Et potentiellement, du coup, l'état s'aggrave. En pharmacie, il y a cette gestion de l'instantanéité qui fait que du coup, on va y aller de manière précoce et ça va justement fluidifier cette prise en charge. Et toutes les missions se rajoutent les uns aux autres pour se dire, voilà, on va y aller. Prenons l'exemple vaccination grippe. Jamais la pharmacie n'aura autant vacciné que cette année, même, j'ai envie de dire vraiment le même, sur la population de plus de 65 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même sur cette tranche-là, la population prend conscience que la pharmacie est habilitée à pouvoir faire ces actes-là. Et donc directement, du coup, j'y vais. Je vais me faire vacciner en pharmacie. J'ai une suspicion d'angine, je vais en pharmacie. J'ai une suspicion de cystite, je vais en pharmacie. Là, on gère la demande. La demande, la pharmacie, elle sait. Et elle l'a démontré au pouvoir public magistralement pendant la Covid. Je sais gérer du flux. Je sais m'organiser je sais gérer la demande, quelle qu'elle soit. Mais non, forcément, quand vous rajoutez toutes ces missions-là et que vous dites à la pharmacie, en plus de ça, tu as un rôle de couverture vaccinale, tu as un rôle de prise en charge de la population, ça veut dire maintenant gérer l'offre. C'est-à-dire ne pas uniquement s'organiser parce qu'il y a une demande, mais également s'organiser parce que la population en a besoin et le forum, au sens romain du terme, de convergence et d'aiguillage, c'est la pharmacie. Moi, je crois que tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que les patients sont de plus en plus réceptifs et conscients de ce que le pharmacien peut jouer comme rôle vis-à-vis d'eux aujourd'hui. Il est évident que la Covid a permis cela aussi, dans le sens où le maillage utile des pharmaciens pour pouvoir tester massivement la population a été un des facteurs clés de succès pour éradiquer le plus possible la maladie à cette époque. L'organisation aussi d'avoir pu mettre en place dans les officines à la fois une offre de produits, d'équipements de protection et un certain nombre d'éléments sur lesquels nous avons été les premiers et précurseurs pour rendre service à cette population. Donc tout cela amène des choses extrêmement positives dans les défis et les opportunités qui se présentent aux pharmaciens pour les prochaines années. Dans les défis principaux, je vois évidemment des difficultés pour que les pharmaciens assument ces nouvelles missions, notamment sur l'échelle de temps qui est dédiée, puisque le pharmacien a énormément de choses administratives à faire. Il a aussi ce suivi patient qui lui prend beaucoup de temps dans la délivrance au comptoir, les outils qui sont parfois peu adaptés par rapport à ces éléments-là, et puis ensuite, évidemment, la reconnaissance du pharmacien dans ce rôle qui reste crucial pour que les patients puissent demander et être plutôt acteurs dans cette demande afin d'être accompagnés par le pharmacien. Pour toi, est-ce qu'il y a des outils et une technologie particulière qui peuvent permettre, je pense notamment évidemment aux innovations technologiques liées au matériel qui permet de faire de la téléconsultation par exemple, ou d'autres outils numériques ou d'autres outils patients qui permettent de mieux gérer ces nouvelles responsabilités? Bien sûr, et encore on en est même au niveau
au niveau 1 de ce que sera justement la gestion numérique de ces nouvelles missions. Le premier point, c'est l'organisation du temps, la gestion du temps. Quel que soit le profil de pharmacie, son mal 2025 et années à venir, c'est la gestion du temps. Comment j'alloue le maximum d'énergie efficace dans un laps de temps qui est forcément circonscrit. Cette gestion du temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, je peux planifier aussi un certain nombre de rendez-vous pour ces missions-là, pour le suivi des entretiens, pour la mise en place de ces missions. Ça ne veut pas dire que je ne gère pas l'urgence, ça veut dire que je ne gère pas l'instantanéité, mais je planifie au regard des flux que je peux avoir dans ma pharmacie en fonction de l'équipe officinale que j'ai. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement la téléconsultation avec des outils comme Maya, par exemple. C'est comment, derrière, je vais pouvoir commencer à pré-remplir un certain nombre d'éléments et de pouvoir aller chercher la complémentarité. Pour moi, le deuxième point de départ de ces missions, c'est l'entretien femme enceinte. On a vu tout à l'heure, le premier, c'est la vaccination. Le deuxième, dans la gestion de l'offre et surtout, comment je vais chercher l'additionnel, c'est l'entretien femme enceinte. C'est le tournant dans la vie de la personne qu'on a en face en termes familial et en termes organisationnels. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous faites derrière du conseil sur la mise à jour du rappel vaccinal. Vous faites la liste des naissances. Vous préparez la vaccination pour les nouveau-nés. Vous préparez effectivement la nutrition infantile, les tire-laits s'il y a besoin. Il y a tout cet environnement qui se met en place en se disant, mais en fait, dans cette pharmacie-là, on prend en charge ma santé au sens global du terme. Et après, il y a un autre élément, c'est comment je manage les équipes. Comment, à un moment donné, je m'habitue aussi, comme toute entreprise, à mettre des objectifs, non pas uniquement sur la valeur du panier moyen, hors prescription, sur prescription, le nombre de tickets jour, OK. Mais également, est-ce que ce que je déploie en nouvelle mission est à la hauteur du profil de ma pharmacie ? Et là, effectivement, à travers des applications comme Jumeaux, c'est-à-dire sur le téléphone, je compare ces missions chez moi par rapport à des pharmacies qui ont le même ADN que moi, tout ça sur le téléphone, de pouvoir se dire, est-ce que ce que j'ai déployé, au-delà de se dire je suis content, pas content, est-ce que des pharmacies qui sont comme moi, elles en font plus ou elles en font moins ? Et ça permet aussi de challenger positivement l'ensemble de la pharmacie en se disant, mais on regarde des pharmacies comme nous, peu importe où elles se situent, au final, elles en font plus que nous. Ça veut dire qu'on est capable d'en faire encore plus. Ou au contraire, si vous en faites plus, du coup, bravo. On a fait notre rôle sociétal et en plus, ça rentre dans l'économie générale de l'officine. Parce qu'il y a un élément qu'il ne faut pas se mentir. La question, est-ce que l'acte, sa rémunération actuelle, le temps qu'on y passe, est-ce que ça fait partie des choses dans la pharmacie qui sont rentables ? Au sens premier du terme, même au sens ridicule du terme, la réponse, elle est non. Ça pèse 1% de la marge commerciale de la pharmacie pour se confondre. Donc la réponse A, est-ce que c'est rentable en temps passé au regard de ce que je fais sans tenir compte du bénéfice additionnel ? La réponse, elle est non. Est-ce que je vais pouvoir embaucher dans ma pharmacie pour faire ces missions-là au regard de la rentabilité qui va être générée ? La réponse, elle est non. Est-ce que je vais être obligé de les faire ? La réponse, elle est oui. Donc clairement, comment je m'organise pour les faire et comment je délègue ? Et globalement, moi je vois, et c'est pour ça me fait plaisir que tu m'invites, mais quand je vois l'énergie que vous déployez chez Essentiel Pharma, les missions, les services que vous leur mettez à disposition, ces services-là, c'est du temps gagné. C'est du temps efficace pour la pharmacie, de mon point de vue, pour effectivement gagner en rentabilité, en trafic, en conseil, en accompagnement. Alors c'est vrai, on a vu ces dernières années la rémunération du pharmacien s'orienter d'une rémunération de marge liée à la délivrance à de l'honoraire de plus en plus lié à de la valeur ajoutée. Alors là, ça appelle à deux questions. La première, c'est le lien que entretient le pharmacien avec le patient, avec cette reconnaissance de cette valeur ajoutée et de sa valeur ajoutée métier. Et puis c'est aussi la reconnaissance des pouvoirs publics sur le rôle du pharmacien eu égard à tout ce qui est économique, lié également à la prévention qui enlève un certain poids économique plutôt que d'avoir à traiter les patients en définitive à l'hôpital. Ici, tous les outils qui sont mis à disposition semblent être une vraie opportunité d'avancer assez vite dans le fait de mettre en place dans les officines un certain nombre de choses. Et c'est vrai, tu as raison. D'un point de vue économique, quand on regarde bien les éléments un par un, les choses ne sont pas forcément très évidentes
Et c'est ce qui pousse certainement à un frein du pharmacien dans cette mise en place. Moi, je pense réellement que la fonction crée l'organe, que ces missions-là sont très utiles à mettre en place et qu'il est possible de rentabiliser chacune de ces missions à travers un travail qui est celui de rendre service à la population à travers un certain nombre de services qui étaient inexistants hier et qui permettent un confort d'utilisation, un confort d'accompagnement ou un confort dans la maladie. Si on peut parler de confort, parce que personne ne souhaite être malade, et bien évidemment, notre rôle est d'être là pour les patients et de faire en sorte qu'ils soient le mieux accompagnés possible. Alors, j'aimerais qu'on partage maintenant la vision de l'avenir par rapport à ces missions pharmaceutiques, puisque les prochaines étapes seront certainement des évolutions qui seront liées à la capacité du pharmacien à dégager non seulement du temps pour pouvoir exercer ces nouvelles missions, mais aussi peut-être voir la relation patient différemment, une espèce d'expérience patient sur la santé. Et je rappelle que dans les pharmacies Essentiel Pharma, la baseline, c'est le réflexe santé. C'est de pouvoir absorber en quelque sorte ce questionnement permanent de découverte de son patient pour pouvoir être à la hauteur du suivi qu'il demande. Sur cette thématique, est-ce qu'il y a des évolutions majeures que tu vois se dégager pour le métier du pharmacien dans les années à venir? Clairement, l'élément, ça va être comment je donne le maximum d'informations synthétiques à l'équipe au moment où elle va échanger avec le patient pour avoir ce résumé de quels sont les sujets, quels sont les martingales. Parce que la question n'est pas de savoir. Souvent, on me dit quelles sont les missions que je dois faire et celles que je ne dois pas faire. En fait, je ne sais pas répondre parce que de toute manière, on ne pourra pas dire à un patient, celle-ci, je ne la fais pas parce que je n'ai pas envie. Donc, c'est comment je m'organise pour faire toutes ces missions-là dans un contexte où je ne suis pas outillé et il faut que je me débrouille au regard de l'écosystème pour pouvoir s'approprier. 2025, on a d'autres missions qui arrivent sur les paliers 2, sur la gestion d'un certain nombre d'éléments. Donc, on va rajouter, comme un millefeuille, moi qui suis gourmand, l'ensemble de ces missions et qui vont rentrer en ligne de compte. L'élément sur lequel le sujet va être posé aussi, c'est qu'est-ce que ça permet de générer comme économie sécurité sociale demain. Le sujet pour la pharmacie, c'est pour ça qu'on a lancé un entrepôt de données de santé qui est Sogels, mais au-delà du nom, la volonté c'est quoi ? C'est de dire il faut qu'on puisse collectivement apporter au réseau officinal les moyens de démontrer au pouvoir public que ce que vous faites, ce que le réseau a mis en place, crée des économies sécurité sociale. Et le seul moyen, à ma connaissance, de valoriser ces actes-là, c'est de démontrer que ça fait des économies. Parce qu'on reste dans un système où le marché des produits de santé est complètement dérégulé, que le marché de la santé au sens large du terme est dérégulé aussi, que le déficit ne fait que croître. Et donc, à un moment donné, quand on va en négociation avec les pouvoirs publics, il faut que le réseau soit en capacité de pouvoir dire, bah oui, voilà ce qu'on a mis en place. Voilà ce que ça permet en termes de prise en charge de faire des économies. Donc oui, ça va prendre du temps. Et aujourd'hui, on est équipé à travers cet entrepôt de données de santé de cette capacité à pouvoir suivre dans le temps et de se dire, bah voilà, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans plus évidemment, de pouvoir dire, bah voilà, ce qu'a fait le réseau officinal a permis de générer des économies sécurité sociale en termes de prévention, en termes d'observance, en termes de qualité de vie, puisque ça devient de plus en plus un critère. C'est comment j'améliore la qualité de vie de la population. Alors, si on résume ça, David, c'est la confiance du pharmacien dans ce qu'il est capable de produire et capable de faire dans ses nouvelles missions. Et puis, c'est aussi la confiance des pouvoirs publics dans la capacité du pharmacien à pouvoir faire des économies. Tout cela dans un axe qui est celui de la fidélisation des patients au-delà de l'offre et au-delà du prix. Il me semble que dans cette vision qui est partagée, puisqu'on vient d'en parler, on se dirige vers un modèle où le pharmacien devient un acteur clé de prévention et de coordination des soins. Est-ce que tu peux en parler, toi aussi, de ce nouveau rôle ? Le rôle, il vient de la gestion de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que l'accessibilité aux soins, la complexité à avoir des rendez-vous chez les médecins, chez les spécialistes, fait qu'à un moment donné, la porte d'entrée santé, qui a fait sa démonstration sur les 5 dernières années, ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas fait avant, mais le virage étant la Covid, c'est la pharmacie. Et donc, dès lors que la population va se dire le moindre trouble qui nécessite
un regard d'un professionnel de santé, c'est la pharmacie. Et donc derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de la coordination. Vers qui je t'emmène ? Et on va voir que tout ce qui va toucher autour de la coordination, ce qu'on a mis d'un point de vue étatique, puisque c'est quand même une spécialité française de pouvoir refaire à chaque fois des nouvelles règles, les CPTS, c'est l'engagement qu'il y a derrière, c'est de se dire on va travailler pluridisciplinaire. On voit que c'est compliqué à mettre en place, que du coup, il y a le jeu des uns et des autres, mais il y a des belles expérimentations qui se mettent en place en disant, ensemble, on a un devoir moral vis-à-vis de la population qui est de mieux se coordonner, de mieux faire en sorte que chacun soit utilisé au sens noble du terme pour ses compétences. Je crois que c'est crucial, effectivement, ce phénomène, et puis ça appelle de la méthode. De la méthode en officine, de la méthode dans la formation, mais aussi de la méthode vis-à-vis du patient. On a créé un certain nombre d'outils. Dans ces outils, je pense notamment à Iggy, qui est un excellent outil pour pouvoir mettre en place des QR codes de questionnaires pour mieux connaître les patients et mieux les servir. C'est aussi de la méthodologie dans de l'information, puisque le patient a besoin d'être de plus en plus informé. Nous mettons en place au quotidien, au-delà de ces podcasts, un certain nombre de choses qui permettent bien de renseigner le patient sur les plus des produits qui peuvent être utilisés, mais aussi de bien penser dans le cursus du traitement à une observance qui soit augmentée. Ça peut être cela aussi, le rôle du pharmacien, c'est-à-dire de pouvoir prouver et au pouvoir public et aussi aux patients l'efficacité du produit à travers une meilleure observance. Dans cet axe-là, j'aimerais que l'on puisse conclure sur, en résumé, c'est quoi la plus grande force des pharmaciens dans les nouvelles missions aujourd'hui ? La plus grande force, c'est le flux qu'il a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec mes petites lunettes, ce qu'on peut considérer, c'est que tout le monde passe dans le réseau officinal. C'est que c'est la meilleure passoire au sens positif du terme, le meilleur filtre populationnel qui existe pour filtrer, coordonner, adresser l'ensemble des populations en fonction des sujets. Il l'a fait pendant la Covid, mais si on l'étend, c'est aujourd'hui le point de passage dans ces filtres, c'est la pharmacie. Et donc son rôle, il est stratosphérique. Encore faut-il, et c'est son engagement et c'est son énergie qu'il doit déployer, c'est effectivement, il faut que j'accepte que mon métier tel qu'il était il y a 2, 3, 4 ans est définitivement passé à celui-là. Et ce n'est pas une évolution du métier, c'est une révolution au sens brutal du terme. Comme il y a eu la révolution industrielle, comme il y a eu la révolution technologique, comme il y a eu la révolution, etc., c'est une révolution pour la pharmacie. Je m'aperçois en ta compagnie qu'on peut avoir des petites lunettes, mais un regard très avisé et un grand regard sur ces thématiques des nouvelles missions pharmaceutiques. Un grand merci, David, d'avoir partagé ton expertise et d'avoir éclairé l'ensemble de cette thématique aujourd'hui. Et puis, on vous dit à très bientôt. C'était Rencontre, un format Essentiel Pharma. Si l'épisode vous a plu, pensez à le partager pour nous soutenir et vous abonner pour nous suivre. À très vite pour un nouvel épisode.